Yo tout le monde, c'est Staffly, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash Royale. Donc j'espère qu'elle vous plaira. Donc cette vidéo sera constituée encore d'attaques. Donc je vous dis en fait on va visionner deux attaques de la TV Royale et une attaque de mon clan. Et je vais vous dire ce qui est bien de ce qu'ils font et ce qui est pas bien. Après, avant tout, je tiens à dire que c'est des avis personnels, que vous n'êtes pas obligé de me croire, de me suivre, de faire, de dire, de dire ouais non c'est faux ce que tu dis, tout ça, ce ne sont que des avis personnels. Vous me croyez pas, vous faites ce que vous voulez. C'est juste des petits conseils que moi je vous donne. Donc j'avais déjà en fait prévu les visionnages. En fait, je les ai déjà visionnés histoire de savoir ce qu'ils vont faire à l'avance et histoire de voir ce qu'ils font de bien et ce qu'ils font de pas bien. Attendez, il faut que je retrouve parce que ok, déjà ça commence bien. Ah voilà, c'est là. Tac. Je vais monter peut-être un petit peu le son. Donc attendez, j'accélère un petit peu. Ils posent leur extracteur d'élixir tous les deux. Donc c'est très bien parce que à chaque fois qu'on pose notre extracteur d'élixir, ça rapporte de l'élixir bien évidemment. Donc c'est bien parce que ça peut vite recharger. Là, c'est mal lui parce qu'il a posé son extracteur d'élixir à côté d'une tour. Du coup, tu mets une boule de feu. Ça prend cher. Voilà. Tac. Ah, ok. Ok. Tac. Donc là, pareil, Valkyrie contre Valkyrie. On sait très bien que c'est la Valkyrie de Sinistral. Donc Sinistral est celui d'en bas. Et l'autre, bon, bah, je lis pas le chinois, je suis désolé. Mais l'autre qui est en haut, bah c'est le chinois justement. Tac. Alors là voilà, il utilise sa boule de feu. Donc petit conseil, ne jamais faire ça. Utilisez, je sais pas moi, une Valkyrie. Là la meuf là, archer qui tire 3 flèches, utilisez ça, je sais pas. Mais n'utilisez surtout pas une boule de feu. Utilisez dans les cas d'urgence. Pareil là, il a utilisé sa horde de squelettes. Ne jamais faire ça. Sérieusement. Parce que faut utiliser la horde de squelettes contre les personnes qui ne font pas de qui ne font pas de dégâts de zone. Non mais pardon, je suis enrhumé. Qui ne font pas de dégâts de zone parce que sinon bah si ça fait des dégâts de zone, ça va vite en aller. Donc vous allez me dire oui, le géant squelette il fait pas de dégâts de zone, d'accord, mais si, parce que la bombe à la fin fait des dégâts de zone. Là pareil là, il utilise, c'est très bien là, il utilise régulièrement sa hutte de gobelin. Bon ça va parce qu'il a le miroir. Regardez. Tac, là, hop là, au revoir. C'est obligé. Là pareil, c'est bien parce que il varie en fait l'essence, le Sinestral. Il varie l'essence. Il fait un coup défense, un coup attaque, un coup défense, un coup attaque. Pareil, vous voyez, il mise un peu sur la défense là, même beaucoup parce que il voit qu'il y a le squelette et il sait très bien que si on va sur le squelette, ça va prendre. Si le squelette attaque la tour, ça va prendre cher. Voilà, il varie. Là, il vient de jeter sa hutte, puis après il défend. Là, il va encore défendre par contre parce que là, il est un peu dans la misère sinon. Bon là, la tour elle est fichue. Voilà. Mais du coup, là, il va encore attendre. Voilà, là, c'est bon, il a sa hutte de gobelin. Il va encore faire sa fameuse technique. Donc, chacun sa technique, hein. C'est pas moi qui vais vous dire. Bon, après, je vous ai montré certaines techniques des decks que je vous ai montré dans la vidéo, précédente. Là, les flèches, elle a vite calmé les gobelins. Donc, c'est ça qui est utile dans les flèches. C'est pour ça qu'il faut pas oublier de les prendre. On dit que c'est nul parce que c'est c'est dans les premières choses qu'on a, mais c'est pas parce que c'est dans les premières choses qu'on a que c'est forcément nul. Donc c'est pour ça, faut les utiliser. Là pareil, là sa tour a pris vraiment beaucoup de dégâts. Et là, tac, 300 points de vie, attention. C'est là que je vais commencer à mettre un peu en ralenti. Oh là là, excusez-moi. En ralenti, parce que regardez ce qui va se passer. Tout d'abord, il reste 10 secondes. 9. Voilà, il défend. Attention, la hutte. Il sait très bien que ça va pas suffire la hutte. Il sait très bien. Voilà, il pose. Alors là, il a très bien réagi à poser sa horde de squelettes. Par contre, là, il pouvait rien faire. La boule de feu, au revoir. C'est vraiment Voilà, une seconde. Regardez, temps extra, une seconde. C'est quelque chose de dingue. Cette partie, vraiment, une grosse dédicace à toi, Sinestral, parce que vraiment,
C'était super beau ce que t'as fait. Vraiment, il a bien joué. Donc, autrement dit, ne jamais utiliser son armée de squelettes contre des dégâts de zone. Toujours les utiliser contre des gars qui ne font pas des dégâts de zone. Je sais plus comment on dit quand ils font pas des dégâts de zone. Enfin bref. Enfin voilà. Donc là visuellement, si j'aurais pas vu le match, j'aurais dit que c'est celui-là là, de ce côté là, le côté droit. Non, attendez, je suis pas sur le bon. Qu'est-ce que je dis? C'est celui-là là du côté droit qu'aurait gagné parce que regardez ce qu'il a. Il a quand même les flèches, la horde de mousquetaires, les 3 mousquetaires. Il a quand même le géant squelette, pardon. Ça, pareil, l'armée de squelettes. Et ça. Donc il aurait eu plus de chances de gagner. Tandis que lui, il avait que la hutte. Ça encore, ça peut aller là, la... Mince. Ça, le miroir aurait pu aller, mais le reste, voilà, c'est un peu banal. Mais voilà, donc visuellement j'aurais dit que c'était l'autre qui allait gagner. Mais en voyant le combat petit à petit, je me suis aperçu que quand même c'était l'autre qui allait gagner. Donc voilà, les apparences sont parfois trompeuses. Mais quand on voit la technique des personnes, c'est sûr que après ça change tout. Là par contre j'ai juste accéléré parce que j'ai déjà vu celui-là et il dure assez longtemps. Donc là celui du bas a de meilleures troupes pour l'instant que celui du haut. Hein. Attention. Pour l'instant il réagit. Celui du bas réagit mal, voilà. Celui du haut a mieux réagi. Ah voilà, là par contre il a bien réagi d'avoir ralenti en fait les comment on appelle ça? Les mince. Bon c'est pas grave. Les gobelins, non, les pierres là, les hommes de pierre là, je sais plus comment ça s'appelle. Excusez-moi. Tac. Je vais accélérer. Le petit inutile tic 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 Core Forest. C'est excellent. Alors là non. Là regardez. Il a utilisé son PK. Ne jamais faire ça. Voilà, ne jamais faire ça parce que c'est vraiment nul parce que le PK ne fait pas de dégâts de zone. Alors du coup voilà, c'est pas génial, c'est pas ce qu'il y a de mieux à faire. Par contre, il y a le mec de glace et ça c'est utile, par contre ça peut être utile. Voilà, donc le PK il est mort. Hein. Il a peut-être beaucoup d'attaques, la vie peut-être beaucoup, mais il ne fait pas de dégâts de zone. Du coup on peut pas dire que c'est puissant. Voilà. En fait on a trop été habitué à Clash of Clans et pour nous le PK il est trop fort et tout ça. Il est fort en attaque, mais il est de 1 il est lent, de 2 il fait pas de dégâts de zone et de 3 il n'y a pas de 3. Voilà. Les seules choses qui sont utiles pour l'instant, c'est qu'il a une bonne vie et il a une bonne attaque. Bon, c'est déjà pas mal, hein, mais voilà. C'est pas ce qu'on a le plus besoin. Voilà, donc là, les deux réagissent bien, ça peut aller. Et il me reste 4%, je sais pas si ça va. On va accélérer un peu. Là, la glace, là, pareil, là, ça. Ok, bah là c'est bien là, parce que le PK il affaiblit bien le mec. Et voilà, là les flèches à la fin, là par contre c'est la rage. C'est la rage totale. Voilà, donc bien joué à celui d'en haut. Mais celui d'en bas avait pas mal joué non plus, donc voilà. Donc du coup, vu que j'ai pas beaucoup de pourcents, j'aurais peut-être pas le temps en fait de... Je sais pas, je vais prendre le temps quand même vraiment pour vous. Je vais voir s'il y a pas assez. S'il y a assez. Ouais non, il y aura jamais assez. Bon c'est pas grave, je vais me mettre en accéléré. Hein. Je suis désolé. Donc là je sais pas ce qu'il a fait. Alors là c'est bien, il a bien réagi. Oh là 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 là, ça va trop vite, on va mettre à 2 parce que... Combien? 4% toujours. Ok, donc là pareil, elle a pas joué défense, Lynn. Là c'est très mal. Lynn n'a pas joué défense, elle aurait dû jouer défense. Ce qui lui a fait perdre, voilà, regardez, elle 200 points de vie, la tour là. Voilà, la horde de squelettes. Pourquoi elle a pas mis...
Elle avait une Valkyrie de prête, elle ne l'a pas mis. Ça lui a coûté la vie d'une tour. Là, sa tour là de droite à Vava, elle est fichue. Voilà. C'était sûr. Il aurait dû plus défendre que ça, mais c'est vrai qu'il avait pas beaucoup de temps niveau élixir. Ok, donc là, voilà, là il a bien réagi. Il a mis une armée de squelettes face à la mousquetaire, c'était bien. Par contre, Lynn a très bien riposté avec une Valkyrie. Là, du coup, c'est encore mieux. Parce que vraiment, c'est ce qu'il y a de mieux. Hein. Riposter avec une Valkyrie contre une armée de squelettes, c'est ce qu'il faut faire, sérieusement. Regardez-moi ça, comment ça déglingue. GG, il reste combien de pourcents? 3, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Là, la bombe, il... Tu vous êtes calmé. Il a baissé sa garde. Il a baissé sa garde au niveau de sa tour gauche. Oh non. Alors la pause. C'est très mal. Il a utilisé sa fusée. Non, faut toujours utiliser la fusée contre les tours. Vraiment. C'est vraiment une astuce qui va vous être utile. Ne jamais faire ça. Vraiment, si vous êtes un danger, mais point. Je suis d'accord, mais là, ne jamais faire un truc pareil. Voilà. Donc j'ai eu à 7%, donc ça va. 2% pour les gens. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc j'espère que vous allez prendre conscience des détails que j'ai donnés. Encore une fois, avant de vous quitter, je tiens à dire que c'est vraiment personnel. Des détails personnels, des astuces personnelles, vraiment. Donc voilà, je sais que vous allez me dire, ouais, Starlav, t'es chiant, tu fais que d'insister. Mais c'est pour que vous compreniez, etc. Donc voilà, quoi. Donc... dans tout ça, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker. Et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.